Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse arriver, vous connecter. Si sur YouTube, vous pouvez me faire un pouce bleu, un cœur sur Facebook pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. C'est toujours plus sympa, plutôt que j'ai l'impression de juste parler à mon téléphone toute seule. Alors, je sais que c'est pas l'heure habituelle des lives depuis le 1er décembre, mais voilà, on s'adapte. C'est un peu les vacances aussi pour moi. Alors, donc, les horaires changent, mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue à ceux qui seront là en direct. Et puis, pour ceux qui me verront en replay, ben, le hashtag replay, le hashtag Hello Woman, toujours. Et on est déjà au 29e live, vous vous rendez compte quand même? C'est quand même assez... voilà, je me disais en me connectant, voilà. On est le 29 décembre, on a commencé le 1er décembre. Pour moi, en tout cas de mon côté, voilà, ça a vite filé, ça a défilé très vite. Et on a tous traversé déjà les fêtes de Noël. Et avec victoire, célébration. Bonjour Martine, merci à toi. Merci d'avoir été là quasiment tous les jours Martine. Je t'embrasse bien fort. Bonjour Eric, bienvenue. Et on va démarrer ce live où je vais parler de vraiment l'importance de savoir s'entourer. Et c'est pas, ça peut paraître un peu bateau comme ça de le dire, mais c'est assez énorme. Et je vais vous partager aussi un petit peu les erreurs que je vois, moi, que les personnes endeuillées font, en fait, et l'énergie parfois qu'elles mettent auprès de l'entourage, alors que, vous savez bien, hein, le deuil, c'est un vrai marathon, c'est une épreuve qui demande énormément d'énergie, qui va durer dans le temps et où il va falloir savoir mobiliser ses ressources et savoir aussi très bien s'entourer. Et on peut pas être, alors j'annonce la couleur d'entrée, on peut pas être que à dire les autres ne comprennent rien à ce que je vis, les autres ne comprennent rien, je suis seule, je suis seule, je suis seule. Et je vais vous donner un peu des petites astuces, des petits tips aussi pour repérer en fait, parce que c'est, est-ce que je suis toujours là? Parce qu'il s'est passé un truc bizarre là au niveau de la lumière, il y a eu un changement de... euh, faites-moi un pouce bleu pour me dire si je suis là, je suis encore en direct. Oui. Quelqu'un me fait un pouce bleu. Super, merci. Je sais pas, je trouve que d'un seul coup, il y a beaucoup moins de lumière. Bon, c'est comme ça. On va continuer, c'est pas très grave. Euh, donc l'entourage, oui, l'entourage, souvent on pense à la famille proche, effectivement, mais l'entourage, c'est pas que ça. Ça peut être aussi, ah oui, il y a eu une coupure Facebook, je sais pas, légèrement coupée, il s'est passé un truc. C'est bizarre et j'ai plus la lumière de... Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, on continue. Coucou Roselyne. Euh, L'entourage, c'est pas seulement effectivement, souvent on pense à la famille proche, la famille voilà naturellement, hein, peut-être vos enfants, peut-être vos parents, les frères, les sœurs. Et puis l'entourage, ça peut être aussi les amis, ça peut être les collègues de travail, ça peut être aussi des connaissances, des fois des personnes qu'on connaît pas énormément. Coucou Cathy, qu'on connaît pas énormément. Euh, et souvent, en fait, effectivement, il y a cette solitude parce qu'on ressent cette solitude d'entrée parce que le deuil, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qu'on va vivre chacun à notre manière. Et donc, même dans une famille, quand vous, imaginons que vous perdez votre conjoint, peut-être que voilà, certains perdent leurs gendres, certains perdent leurs cousins, certaines perdent leurs frères, leurs sœurs. Chacun est en deuil et avec des relations différentes, avec la personne qui est plus là, avec des façons d'exprimer aussi ses émotions de façon différente aussi, une relation à la mort qui est différente. Donc tout ça se mélange et c'est parfois pour les proches, c'est pas évident non plus de pouvoir parler du deuil et pouvoir vous soutenir. Donc le soutien, souvent, il arrive dans les premiers mois. On le voit bien, au bout d'un an et demi,
Souvent, et des fois même avant, au bout de 6 mois, ben, les personnes, en fait, elles retournent dans leur vie, elles retournent dans la vie, et c'est tout à fait normal. Mais vous, et notamment pour les personnes qui me suivent, là, parce que je vois celles et ceux qui sont connectés, c'est surtout ont perdu un conjoint, et bien en fait, vous, dans la phase des 1 an et demi, c'est surtout dans cette phase-là, souvent, qu'on a vraiment besoin de soutien, parce que le processus de deuil, donc cette protection psychique qui se met en place, et bien en fait, elle saute et on intègre vraiment la réalité de la perte. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on ressent une forte solitude parce que les autres ben, ont repris leur vie et ils ont la sensation aussi que ça va bien pour vous parce que peut-être que vous avez repris le boulot, que vous avez le sourire, etc. Mais vous, au fond de vous, il y a quelque chose de très lourd et de très angoissant parce que vous êtes en train de réaliser que l'autre ne reviendra pas. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire déjà aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir, à ce moment-là, oser, oser dire que ça ne va pas, oser demander de l'aide à son entourage. Et encore une fois, l'entourage, c'est pas seulement la famille, et je vais en parler. Euh, Oser, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le truc le plus dur, moi, que je vois pour les femmes que j'accompagne, c'est oser demander de l'aide à l'entourage. Et en fait, c'est parce que souvent, c'est des femmes qui étaient plutôt dans le soin, hein, des infirmières, des personnes qui travaillaient dans l'éducation, des personnes qui étaient plutôt à être attentives aux autres, à donner de leur temps dans leur travail ou même bénévoles, donc qui, elles, étaient plutôt dans le soin des autres. Ou alors des femmes qui vont encadrer des équipes, etc. Donc qui vont plutôt être en soutien des autres. Et avec le deuil, en fait, c'est comme si la machine s'inversait et ça va être à elle de demander de l'aide. Et en fait, pour elle, c'est vraiment très, très difficile. Et moi, j'en ai fait partie. J'étais travailleuse sociale, j'étais directrice d'un pôle d'hébergement pour des personnes sans abri. Pour moi, ça a été très, très compliqué de demander de l'aide parce que habituellement, c'est moi qui ai aidé les autres. Et c'est pour ça que j'ai mis 18 mois avant d'aller voir mon médecin généraliste, avant qu'il me donne un coup de main pour tout ça et qui m'oriente voilà, vers d'autres personnes pour faire mon travail de deuil. Donc, il y a un moment donné, en fait, il va falloir oser dire aux gens, eh ben, en fait, ça peut paraître peut-être bizarre, mais ça fait 1 an et demi, et là, en ce moment, je suis vraiment pas bien et j'ai besoin d'aide. Donc, besoin d'aide, au début, ça peut être très bien des choses très concrètes, des choses, si vous n'osez pas demander de l'aide, des choses matérielles, on va dire, des choses, je ne sais pas, vous donnez un coup de main pour le jardin, vous donnez un coup de main parce que tiens, vous voulez changer de voiture et vous avez besoin d'un avis, je ne sais pas, d'un frère, d'un cousin, etc. Euh, donc, il va falloir en passer par là. Ça, et à nouveau, l'autre jour, on parlait de vulnérabilité. C'est pas être vulnérable que de demander de l'aide. Et peut-être que les premiers temps, ça va peut-être être pour vous demander des choses matérielles. Peut-être faire garder les enfants, peut-être pour avoir un temps pour vous reposer, pour faire des marches administratives, etc. Donc ça, c'est vraiment la première chose, oser demander de l'aide. Et puis ensuite, souvent, on fait l'erreur en fait, on ne s'adresse pas aux bonnes personnes, et notamment par rapport à l'écoute, du soutien, pour être soutenu. On s'adresse souvent pas aux bonnes personnes, et moi, je le vois beaucoup dans les femmes que j'accompagne. Et j'ai fait aussi cette erreur-là, hein. Moi, par exemple, je raconte toujours cette anecdote où le matin, quand je partais bosser, je croisais mon voisin de palier, qui était un monsieur bon, à peu près comme moi à l'époque, d'une quarantaine d'années, qui était célibataire, qui était un peu beaucoup geek, informaticien, un peu dans sa grotte comme ça, qui n'était pas du tout à l'aise avec les femmes. Et moi, tous les matins, je le croisais avant de partir et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Donc, le pauvre, voilà, il me disait bonjour, ça va? Et moi, dès que j'entendais ça va, j'embrayais en lui disant bah non, ça va pas. Alors, il savait très bien ce qui m'était arrivé. Je lui disais ça va pas, je pleurais, etc. Et lui, il était en panique parce qu'il ne savait pas du tout comment réagir. Parce que, ben voilà, il n'était pas équipé pour ça et c'est OK, on ne peut pas tous être équipés pour écouter la douleur, la souffrance des autres, être dans l'écoute, être dans la bienveillance. Donc en fait, limite, il ne se barrait pas en courant parce que voilà, il était très gêné, il ne savait pas quoi me dire. Et moi, ça me mettait en rage parce que j'avais l'impression qu'il ne comprenait rien, qu'il ne m'écoutait pas. Mais en fait, c'était pas la bonne personne. Et je m'en suis rendu compte aussi, alors ça peut paraître un peu con hein, ce que je raconte là, mais une fois par contre, j'avais un problème avec mon ordinateur. Voilà, c'était un week-end, un samedi midi, mon ordinateur me plante, j'avais des trucs à finir pour le travail, enfin, c'était la grosse cata pour moi.
Et j'ai ma mère au téléphone et je lui dis, je sais pas, j'ai un problème d'ordi, enfin, je commençais à m'énerver et j'étais en larmes et je me suis dit, voilà, voilà, c'était la catastrophe. Et ma mère me dit, mais dans ton immeuble, tu n'avais pas dit que tu avais un voisin qui réparait, qui était un peu geek, là, un peu informaticien, etc., et qui pourrait pas t'aider et tout. Et en fait, toute l'après-midi, j'ai pensé à ce voisin. Je n'osais pas aller lui demander de l'aide, alors que tous les matins, je lui sautais sur le paletot pour qu'il m'écoute. Et ça m'a mis toute l'après-midi. Et en fait, le soir à 20h, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée sonner chez lui. Donc, je vous dis pas la tête, la tête qu'il a faite quand il m'a vu débarquer, parce que forcément, lui s'est dit, oh là là, elle va vouloir que je l'écoute et tout, et moi je sais pas faire ça. Et non, je lui ai dit, non, j'ai un problème avec mon ordinateur qui m'a planté, est-ce que vous pourriez pas m'aider? Et là, il m'a dit, ah mais oui, pas de problème, laissez-moi je vais bosser dessus toute la soirée, et puis demain matin, voilà, et en fait, effectivement, le lendemain matin, le dimanche matin à 8h, il est venu sonner chez moi à 9h et l'ordinateur était complètement restauré, fonctionnait. Et lui, il était hyper content de m'avoir rendu service. Et d'ailleurs, il m'a dit, vous savez, moi, le matin, quand vous venez me parler, je ne sais pas quoi vous dire. Mais si vous avez des problèmes informatique, revenez me voir parce que voilà, je vous fais ça gratos. Mais moi, voilà, de vous aider comme ça, voilà, ça fait partie de mes compétences. Et en fait, c'est là que je me suis dit, bah, Rachel, t'es un peu con, quoi. Tu t'es pas adressée à la bonne personne. Et en fait, ça paraît un peu caricatural cet exemple-là, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et en fait, il y a plein de clientes à qui ça arrive ça. En fait, elles ne s'adressent pas aux bonnes personnes, à ces personnes qui ne vont pas être en mesure vraiment d'être dans l'écoute. Et même quand on me dit, mais moi, dans mon entourage, il n'y a personne il y a personne qui peut m'écouter, il n'y a personne qui peut m'entendre, il n'y a personne qui me soutient. Et en fait, quand on gratte ensemble, en séance, quand on décortique un peu les choses, ou même dans les appels de groupe, ben en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes. Mais souvent, nous, on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir. Et je repense à une cliente il y a 2 ans que j'avais accompagnée. Elle nous partageait ça dans l'appel de groupe avec les filles, avec les Yellow Women. Une dame qui avait perdu, une dame assez jeune de 35-36 ans qui avait perdu son conjoint. Euh, et elle disait qu'elle habitait dans une ville où elle connaissait pas grand monde. Elle connaissait un peu ses voisins, mais c'était bonjour, au revoir. Voilà. Son mari décède et il décède dans l'été. Et en fait, elle a rejoint très rapidement le programme. Et en fait, elle racontait qu'à la rentrée, en fait, elle devait accompagner ses 2 garçons, des jumeaux, au foot. Et habituellement, c'était son mari qui accompagnait les enfants au foot. Et elle disait, les enfants, ils veulent retourner au foot et c'est important pour eux, il faut que je le fasse. Mais elle disait, moi, rien que d'y penser, j'avais le bide complètement serré et j'arrivais vraiment pas. Enfin, pour moi, je savais que ça allait être dur. Et puis, en fait, ses voisins qu'elle connaissait à peine, des gens de son âge qui avaient des enfants du même âge que ses garçons, en fait, ont sonné chez elle la veille du match. Ça devait être un vendredi, les matchs, ça devait être le samedi ou le dimanche, je sais plus, enfin peu importe. Et ils sont venus sonner en fait chez elle en lui disant, ben écoute, alors ils se connaissaient pas énormément quoi, c'était pas des potes, mais en fait, si tu veux, on sait que tes garçons reprennent le foot ce week-end, nous on vient avec toi au stade. Et c'était des gens, je trouve, qui avaient une super intelligence émotionnelle parce qu'ils s'étaient mis à la place de cette dame et ils doutaient bien que elle allait, voilà, ça allait être compliqué vraiment pour elle. Et, euh, et en fait, elle a refusé cette aide. Elle a complètement refusé cette aide et elle leur a dit non, je veux pas vous déranger parce que c'est ça aussi. Souvent on dit ça, hein, je veux pas vous déranger, je vais gérer ça toute seule, etc., etc. Bon, voilà, ils n'ont pas insisté. Et le lendemain, elle est allée au stade. C'était terrible pour elle. Elle dit, j'avais mis mes lunettes de soleil noires, ma casquette bien enfoncée sur la tête. Mes garçons, ils sont partis se changer au vestiaire. Et puis, elle dit, eh bien, moi, je me suis retrouvée dans les gradins. Il y avait plein de parents, il y avait des papas aussi. Elle dit, je commençais à avoir les larmes qui montaient, etc. C'était vraiment la peur panique. Je ne savais pas où m'asseoir. Et elle dit, à un moment donné, j'ai vu un homme et une femme me faire signe. Et en fait, elle dit, c'était mes voisins. C'était mes voisins, ils ne m'avaient pas écouté. Ils étaient quand même venus. Et quand je les ai vus, elle nous a dit, mais
J'étais tellement soulagée de les voir. J'étais tellement contente et elle nous a raconté ça, mais c'était vraiment touchant parce qu'elle dit, je me suis assise entre deux, donc la dame d'un côté, le monsieur de l'autre, et elle dit, eux, ils étaient là pour moi et moi, j'étais là pour mes garçons. Et elle dit, suite à ça, et ben en fait, on a sympathisé, on a échangé et c'est devenu en fait des amis. Et elle dit, j'aurais jamais parié que ces personnes allaient devenir mes amis, allaient devenir vraiment si proches de moi. Et en fait, dans un premier temps, ben, j'ai refusé leur aide. Et puis ils ont un peu insisté, ils sont quand même pointés au stade. Et en fait, c'est devenu des amis alors que j'aurais jamais parié là-dessus. Donc c'est juste un petit exemple pour vous donner, pour vous montrer que parfois, il y a des personnes qui sont proches de vous, mais vous allez refuser l'aide parce que ça vous gêne. Mais dites-vous que quand les gens ils proposent concrètement, parce que les endeuillés, parfois, on est un peu... alors, je suis passée par là, je peux le dire, mais on est un peu attachant, voilà. Parce que on est attachant parce que bah voilà, les gens nous regardent avec de la peine, avec de la tristesse, et puis on ne sait pas des fois toujours ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que les gens ils nous proposent de l'aide, et puis quand ils nous proposent de l'aide, bah, c'est pas le bon moment, bah, on dit non, quoi. Donc c'est vrai que des fois l'entourage sait pas trop comment faire et marche un petit peu sur des œufs. Je crois comprendre que ma lumière, excusez-moi, s'est éteinte. Est-ce que c'est mieux là? Non. Bon, la lumière n'est pas mieux là, c'est pas grave, je continue. Donc c'est vrai que c'est accepter à un moment donné l'aide de certaines personnes et si cette aide elle vient pas spontanément, c'est aussi bah, demander, oser demander. Je sais que ça demande un effort, mais c'est oser demander et de pouvoir repérer aussi des personnes qui vous allez repérer des catégories de personnes, j'en parle dans mon livre, hein. Il y a les gens qui vont être là pour des choses très matérielles, qui vont savoir faire, comme l'exemple de mon voisin geek, là, dans mon immeuble à l'époque. Voilà, qui vont savoir vous aider je sais pas, à choisir, je dis n'importe quoi, une nouvelle machine à laver, vous aider à déménager, etc. Il y a les gens qui vont être là plus pour le côté festif, qui vont vous proposer peut-être de sortir, d'aller au restaurant. Il y a ceux qui vont vous proposer d'aller faire du sport, d'aller marcher. Et puis il y a cette catégorie. Alors il y en a qui ont toutes les casquettes, hein, qui checkent tous les points, et ça c'est super. Mais et il y a ceux qui vont savoir vraiment vous écouter et qui vont être juste dans l'écoute. Et pour moi, il n'y a pas non plus à se forcer à forcément raconter toujours, on peut repérer les personnes en qui on peut faire confiance. Pour moi, il y a vraiment trois critères. Il y a ceux voilà, où vous vous sentez bien avec ces personnes-là et facilement vous allez pouvoir leur parler et vous sentez que la parole, elle sort librement et que vous n'avez pas besoin de vous retenir et d'être dans le contrôle de ce que vous pouvez dire. Ensuite, c'est des personnes qui vont être là sur le long terme. Elles ne vont pas être là seulement 2 mois, 3 mois. Non, elles vont être là 1 an, 2 ans. Elles vont être là sur le long terme. Et troisièmement, chose hyper importante, elles vont pas vouloir sécher vos larmes à tout prix. Elles vont, c'est pas celles qui vont être en mode solution en vous disant, en vous tapant la main sur l'épaule là, et en vous disant non mais t'inquiète pas, ça va aller, t'es jeune, tu vas refaire ta vie, ou non mais t'inquiète pas, ça va aller, de toute façon c'est comme ça, il faut que tu acceptes, et ton mari est malade, et blabli et blabla. Non, ou viens avec moi, tu vas te changer les idées, etc. Non, c'est pas ceux-là. C'est ceux qui vont être juste là pour vous écouter, peut-être vous tendre un mouchoir, qui vont pas être en mode solution, qui vont pas vouloir vous sécher les larmes à tout prix, vite, 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 en vous disant non, non, mais il faut vite que tu sortes de ça, ou vite, 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 attention, il faut vite que tu ailles chez le psy parce que tu n'es pas vraiment bien, qui vont juste être présents et qui vont être dans l'écoute. Et ça, parfois, ça va être quelqu'un de sa famille, mais parfois, dans sa famille, c'est trop à vif aussi pour l'entourage. Et, et ça va peut-être être une copine que vous n'avez pas vue depuis 20 ans, ou une cousine que vous n'avez pas vue depuis 20 ans, ou un collègue de travail, peut-être parce que lui aussi, il aura connu un deuil, ou peut-être, je ne sais pas, des fois des gens qui sont un peu plus, affectivement, parfois ça peut être aussi des personnes un peu plus éloignées, parce qu'elles ont vécu aussi des épreuves de vie, peut-être même effectivement un deuil. Donc je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir un peu les radars un peu ouverts, et notamment quand on a un an et demi de deuil là, et quand on sent que
il y a cette phase-là de déstructuration, de down qui est normale et qui va durer plusieurs mois. Et en fonction des personnes, ben, moi, je ne peux pas vous donner de timing, mais ce que je sais, c'est que l'entourage, il joue aussi un rôle. Et après, si vous pensez vraiment que dans l'entourage, il n'y a pas ces personnes ressources, eh bien, en fait, bah, tournez-vous vers des associations, tournez-vous vers des professionnels, tournez-vous vers des groupes. Moi, je crois fort aux groupes parce que, ok, les professionnels, c'est bien, on est là, c'est bien. Mais le groupe, ça permet aussi d'avoir un soutien. Non, je suis en direct, Brigitte, nous ne sommes pas en replay. Euh, euh, ça permet aussi le groupe de partager. Et puis quand vous vous réunissez dans le groupe, vous pouvez aussi créer des liens avec des personnes avec qui vous allez avoir des contacts aussi en dehors parce que vous allez créer des liens forts. Moi, je vois que c'est, je vois ce qui se passe moi dans le groupe des Yellow Women, c'est que bah, elles se connectent avec moi, on se voit tous les 15 jours en visio, et puis avec le groupe Facebook, etc. Mais en fait, moi, je les encourage énormément à s'appeler, à sentir vraiment comment forcément, vous sentez les personnes, même en visio, quand vous voyez, il y a des affinités. Parfois, c'est en fonction de l'âge, par rapport, parfois au deuil aussi, les circonstances de la mort. Ben, il y a des femmes qui se sentent proches parce que peut-être leur conjoint a eu un cancer, par exemple, ou a fait un arrêt cardiaque, ou il y a eu un suicide. Donc, je vois bien que les filles, elles, voilà, il y a des liens qui se créent comme ça, et parfois, ben, c'est juste, on se passe un coup de fil en dehors du groupe de temps en temps, et puis ensuite, ben, moi, je l'ai vu aussi à la Toussaint quand on a fait le week-end à la Toussaint, le fait de se voir aussi, ben, en vrai, ça a encore rapproché certaines, et qui s'appellent des fois, là, je sais que certaines s'appellent toutes les semaines, et donc ça, allez voir j'en ai parlé hein, il n'y a pas longtemps, le site d'Empreinte, l'association Empreinte aussi, à Paris, il référence toutes les associations. Et alors après, il y a une dame qui m'a dit l'autre jour, quand j'ai parlé de ça, elle m'a écrit en me disant oui, mais moi j'ai participé à un groupe, ça ne me convenait pas. Et bien en fait, il faut essayer un autre groupe. parce que euh, parce qu'en fait, les groupes, tout va dépendre de qui va animer ce groupe, dans quelle énergie va être les personnes qui vont animer ce groupe, les personnes qui vont être présentes, donc euh, et en fonction de comment, voilà, quelle est l'intention aussi du groupe. Pour moi, par exemple, c'est vraiment important que les femmes, elles déposent dans le groupe vraiment toute leur tristesse, leur colère, etc. Mais aussi qu'elles repartent, j'ai envie de dire, remplies d'énergie, apaisées, et qu'elles continuent. Et d'ailleurs, à partir de la rentrée, il y aura vraiment deux groupes. Un pour le programme Traverser les émotions du deuil du conjoint, et un groupe pour redonner un sens à sa vie sans lui, pour l'autre programme, parce que dans ce programme Redonner un sens à sa vie sans lui, ben, souvent c'est des femmes qui ont 1 an et demi, voire 2 ans, voire plus au niveau du deuil, et qui sont dans cette phase voilà, de questions identitaires, de reconstruction, etc. Donc on va distinguer les groupes pour que voilà, vraiment chacune ait sa place. Et on sait très bien que dans les premiers temps du deuil, les premiers mois du deuil, les émotions, elles sont, voilà, on est dans les vagues émotionnelles complètes, alors que plus tard, on est dans d'autres questionnements et on commence déjà à se projeter dans sa reconstruction, même si c'est absolument pas facile. Mais, mais, euh, mais en tout cas, quand on me dit j'ai personne, personne me comprend, rester dans une position digne de personne responsable. Moi, j'ai envie, voilà, le deuil, ça peut aussi se vivre dans la dignité et se dire, ok, là, je vois pas trop. Vous pouvez prendre un papier, un crayon et vous dire, ok, je vais faire des colonnes, hein, de dire, ben, telle personne, elles peuvent m'aider pour ça, mais moi, il faut que je leur demande, parce que les gens, parfois, ils vont vous voir sourire et tout, ils vont se dire, mais ça va bien. Donc, si vous dites pas aux gens, bah non, ça va pas, et j'ai besoin d'aide, et j'ai besoin de parler, ou j'ai besoin d'aide matérielle, et ben en fait, ils peuvent pas le deviner, quoi. Ils peuvent pas lire dans votre tête. Personne, même moi, si quelqu'un vient en séance et me dit ça va super bien, Rachel et tout, ben moi je vais croire la personne, bien sûr. Donc c'est vraiment, je crois, le chemin aussi, c'est de s'autoriser à dire là ça va pas et là j'ai besoin d'aide. Je sais que c'est pas facile parce que j'en suis passée par là aussi, ça m'a coûté beaucoup d'énergie, mais après vous allez voir que c'est aussi plus facile, énormément plus facile, et de voir voilà les catégories de personnes
qui peuvent être plus dans l'écoute, qui peuvent être plus dans... Et souvent, en fait, il y a des espèces il y a des opportunités comme cette dame avec ses jumeaux et ses voisins, une personne qui lui tend une perche et qu'elle refuse, et puis le lendemain, en fait, ils viennent quand même au stade. Et ben en fait, et ça arrivait il n'y a pas longtemps à une des Yellow Women qui me disait, mais moi, Rachel, j'ai plus de famille, je suis toute seule. Et je lui disais, mais garde confiance. Je suis persuadée, et je suis pas Madame Irma, je lis pas dans les boules de cristal, mais je suis persuadée qu'il y a des personnes qui vont arriver. Mais il faut que tu voilà, il faut que tu observes et il ne faut pas, dès que quelqu'un te propose quelque chose, de refuser. Et puis 2 jours après, c'était assez rigolo. Bah voilà, elle a des chiens, il y a une véto qui est venue à la maison pour ses chiens. Et puis elles ont discuté. Et en fait, cette dame, eh ben, cette vétérinaire, elle était exactement dans la même situation que cette dame. Elle avait perdu son conjoint, elle avait perdu un frère aussi. Et en fait, elles ont bu un café, elles ont échangé, voilà, elles ont discuté pendant 1 heure. Et à toutes les deux, ça leur a fait énormément de bien et elles ont projeté de se revoir. Et elle dit, jamais j'aurais pensé que la véto qui s'occupe de mes chiens, qui vient à mon domicile, bah, j'aurais pu, voilà, on aurait pu être dans cette écoute mutuelle. Donc des fois, il y a vraiment, c'est pas des fois, c'est souvent, mais il faut pouvoir accueillir ça et pas refuser, vraiment. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, s'il y a une personne comme mon geek informaticien, bah lui, il était fort en informatique, c'est pas la peine d'insister. Moi, je sais que ce monsieur-là, il n'était pas en capacité de m'écouter et il n'était pas en capacité de me soutenir du tout parce qu'il n'était pas équipé pour ça. Et il n'y a pas à en vouloir, en fait. Souvent, on en veut à notre entourage. Il y a une colère. Moi, souvent, je le ressens euh, dans les personnes que j'accompagne, une colère en disant, mais merde, tout le monde s'en fout de moi. Et faisons déjà un premier pas, vous demandez de l'aide et puis après vous voyez, et il y a d'autres sphères aussi, il n'y a pas que la sphère familiale. C'est sûr que la sphère familiale, c'est la sphère la plus proche et la sphère la plus naturelle, mais souvent, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il y a beaucoup d'affects, ben en fait, c'est plus compliqué. Et parfois, c'est plus facile d'aller vers des personnes qu'on connaît moins et qui vont être peut-être plus dans l'écoute parce qu'elles sont équipées pour ça. Et encore une fois, parce que peut-être elles ont vécu des épreuves de vie similaires. Ça peut être un deuil, mais c'est pas toujours un deuil. Voilà, je pense à une de mes clientes qui s'est rapprochée aussi d'une dame qui a des soucis de santé qui me disait, voilà, c'est une dame qui a un cancer, j'ai pas voulu la déranger, je voulais pas l'embêter avec mon problème, avec mon deuil. Et puis en fait, on s'est croisés par hasard et elle m'a dit, mais si, mais on va se voir, mais moi ça me fait du bien de discuter avec toi, etc., etc. Donc souvent, on a aussi des a priori énormes et on projette déjà ce que les autres vont penser si on va vers eux, si on les appelle, alors que souvent, les gens sont très contents, quoi. Nathalie, comment on rejoint le groupe? Alors, je pense le groupe des Yellow Women, il faut faire partie de mes programmes en fait, puisque moi j'accompagne, si vous allez sur mon site internet, vous verrez, il y a le programme Traverser les émotions du deuil du conjoint, où il y a des séances individuelles avec moi, et il y a un groupe, et puis redonner un sens à sa vie sans lui aussi. Voilà, moi j'ai pas de groupe à part. Moi je pense que pour moi, de mon expérience, qui fonctionne bien, c'est des séances individuelles plus un groupe. Ça, c'est hyper aidant et accompagnant en fait sur le chemin du deuil. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question, Nathalie. Eric, la lettre de Christophe Fauré est très bien faite pour demander de l'aide. Ouais, complètement. Et moi, j'ai repartagé ça, effectivement. Merci Eric de le préciser. Donc, effectivement, dans le livre de Christophe, Le deuil au jour le jour, effectivement, il a, et je crois que même que sa lettre, même si vous n'avez pas le livre, sur Mieux traverser le deuil, sur le site de Mieux traverser le deuil, il y a sa lettre est mise dans un des articles. Et moi, il y a quelques temps, si vous allez sur YouTube, j'ai fait une vidéo en reprenant tous ces points euh, et, euh, et tout ce qu'on peut dire aux proches. Le fait que le deuil, ça va être long, que vous n'allez pas être tout le temps dans cette situation-là, dans cet état-là d'angoisse, de stress, de pleurs, qu'il va falloir vous faire, voilà, faites-moi confiance, je vais avancer. C'est ça en fait que vous pouvez dire à votre entourage, je vais avancer. Le deuil c'est long, ça dure plus d'1 an. Faites-moi confiance, je vais avancer. Le processus de deuil, il est naturel, il s'est déclenché pour moi.
Et il y a des moments, je vais refuser votre invitation, mais continuez à m'inviter. Euh, c'est plein de petites choses comme ça. C'est vraiment. Et j'avais fait un live aussi sur. J'en ai fait plusieurs hein, sur cette question-là. Mais là, aujourd'hui, moi, j'ai surtout envie de vous dire d'oser demander. Oser demander. C'est vraiment le message du live. Et quand vous demandez, ben, en fait, repérez à qui vous allez le demander aussi. C'est comme si moi, je demandais à mes meilleures copines de m'aider à réparer, je sais pas, ma tondeuse à gazon alors qu'il n'y connaît rien. Ben, elle va m'envoyer bouler, elle va me dire, ben non, voilà, c'est pas la bonne personne. Ben, là, c'est pareil, quand vous avez besoin de vous confier, de vider un peu votre sac, j'ai envie de dire, et d'être soutenu, vous savez tous et toutes repérer qui est équipé pour ça dans votre entourage. Et vraiment, s'il n'y a personne, tournez-vous vers des groupes, tournez-vous vers des associations. Si un groupe, c'est pas... si vous faites un essai dans un groupe et que... Alors, il faut un peu de temps aussi hein, pour... c'est pas la première fois aussi que vous y allez. Souvent, c'est au bout de 2, 3 séances de groupe que là, il y a une accroche qui se passe. Mais euh, sinon, changer de groupe parce que moi, je trouve vraiment que les groupes de personnes endeuillées, c'est vraiment très, très aidant. Alors, bien sûr, après, il y a les professionnels. Euh, mais je trouve que oui, nous, les professionnels, vous allez nous voir. Bien sûr, on va être dispo. Mais comment dire si vous voyez une psychologue, par exemple, une fois tous les 15 jours, bah, elle va être dispo une fois tous les 15 jours. Moi, c'est pour ça aussi que je travaille autrement. C'est que dans le groupe Facebook, ben, tout le groupe est dispo. Moi, je suis là aussi. Donc, on est quasi au quotidien. Au quotidien, il y aura quelqu'un pour vous répondre. Donc, c'est pour ça que je vous parle des groupes aussi. Mais oser aussi dire à un moment donné, ben, là, ça va pas. Et je me répète, je suis en train de me répéter, je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit. Euh, Et puis bien sûr de venir dans les groupes, parce que des fois il y a des femmes qui m'écrivent et qui, enfin, ou, ils font partie de mes groupes et enfin mon groupe et qui me disent Rachel, ce soir je vais pas venir parce que je suis pas bien. Donc alors je comprends que ça demande des fois un effort, mais vous pouvez très bien aussi être dans un groupe. Enfin, si on vient dans un groupe aussi de personnes endeuillées, c'est parce qu'on va pas bien déjà. Et vous pouvez être dans le groupe et juste écouter ce qui se dit, quoi. Si vous n'avez pas l'énergie de parler. Et puis parfois, oui, le risque, c'est quoi? C'est de pleurer. Ben, c'est OK parce que vous allez aussi vider la soupape. Là, vous allez pouvoir refroidir la cocotte minute. Et ça va être aussi très, très, très aidant. Donc ça, c'est vraiment c'est important. Et je rappelle quand même qu'on est des êtres humains, on est des êtres aussi de connexion. Donc une fois, une dame avait écrit, ben moi, je fais mon deuil toute seule. Ben non, pour moi, c'est pas possible en fait de faire son deuil seul. Parce qu'on a toujours besoin des autres. Alors effectivement, on a besoin de temps d'introspection où on va être seul, ça c'est vraiment important. Euh, mais on a aussi de temps où on va partager ce qu'on vit aussi avec d'autres et que ce soit des proches, des gens de notre famille, des copains, des copines, des collègues de travail, ou alors des gens qu'on ne connaît pas mais qui ont comme point commun de vivre la même chose que nous. Et ça, voilà, faut pas le mettre de côté en fait. Mes voisins m'ont proposé leur aide, or quand je vais frapper, c'est jamais le moment, ça m'a vraiment refroidi, je n'ose plus. Ben, faut tenter d'autres voisins aussi. Bah oui, des fois on tombe pas sur les bonnes personnes, mais je crois qu'il faut vraiment persévérer, quoi, vraiment. Et puis après, ben peut-être que c'était vraiment pas le bon moment pour eux vraiment, mais parfois faut pas s'arrêter là. Je crois que faut aller parfois au-delà de ça ou tenter d'autres personnes, des fois voilà, faut réitérer, faut pas lâcher, vraiment. Alors, il y a beaucoup de personnes qui mettent hashtag replay parce que le live, je suis en train de le faire à 17 heures et que d'habitude, je le fais à midi, mais c'est rigolo. Mais voilà, j'ai un peu changé vos habitudes, désolée. Euh,
Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Henriette, où on a besoin de notre entourage et des moments d'être seul face à soi-même. Yes, merci Henriette pour ce partage. Je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Euh, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous retrouverai pour le 30e, j'arrive même pas à le dire, 30e live demain à midi. Et, euh, et puis, je serai là, bien sûr, le 31. Je ne sais pas encore à quelle heure le 31, mais je vous dirai tout ça. De toute façon, pour connaître un peu l'heure du live, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur ma story, en fait, dans ma story, je précise, en fait, le matin, je vous fais une petite story où je vous dis à quelle heure je vais faire le live. Et même sur Facebook, parce que voilà, sur Facebook, ma story, elle circule aussi. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis ceux qui me verront en replay, ben, mettez-moi le hashtag replay. Partagez aussi les vidéos parce que ça peut vraiment aider aussi. Y a beaucoup de personnes là en ce moment qui m'écrivent, qui me disent que ça les aide. Donc peut-être que vous connaissez des proches voilà, qui vivent un deuil, ou même vous avez envie peut-être de vous faire passer des messages aussi à votre entourage. Ben, partagez peut-être des vidéos que j'ai faites sur l'entourage. Voilà, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver. Mais euh, ça permet, il n'y a pas longtemps, il y a une de mes clientes qui est dans mon premier forfait, là, apaiser le choc de la perte d'un proche, qui m'a dit qu'elle avait partagé une de mes vidéos sur comment on peut se comporter l'entourage sur sa page Facebook. Et en fait, et ben en fait, il y a une amie qui l'a appelée et ça a un peu cassé le tabou. Et elle lui a dit, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu la vidéo de Rachel et je voyais pas les choses comme ça et ça m'a éclairée et du coup ça m'a donné le culot de t'appeler parce que je n'osais pas t'appeler et ça a changé les choses. Donc moi je me dis, si mes vidéos elles peuvent servir à ça, c'est bon, j'aurais fait le job. Yes. Bon, je vous embrasse bien fort. Merci pour les pouces, pour les cœurs. Et puis, je vous retrouve demain à midi et à 20h, parce que je vois qu'il y a des clientes. Je rejoins mes clientes pour l'appel de groupe, pour le dernier appel de groupe de l'année 2021. Je vous embrasse. Bye. Ciao, ciao.